Julien Couder pour l'école des leaders. C'est parti. Hello Julien, on va commencer directement. Je vais te poser quelques questions et tu me Bonjour, réponds Kima. école ou pas école. C'est Ok, parti. allez, c'est parti. Lire, écrire et compter. École, La confiance en soi. les deux. Ok. La gestion des émotions. Pas école, La résilience face aux échecs. pas école. La discipline et les habitudes de travail. École, Comprendre l'argent et la réussite financière. surtout pas école. Se préparer au monde de demain. Pas école. Savoir vivre avec les autres. École, Trouver sa voie dans la vie. les deux. Réfléchir par soi-même. École. La motivation et le... T'avais pas l'air convaincu. Oui, allez, les deux, on va dire. Mais c'est vrai que l'école, il y a Qu'est-ce de qui t'a fait beaucoup. hésiter? Disons que la scolarité permet de comprendre ce mécanisme, Ouais. mais je pense que le développer, c'est hors scolarité aussi, par la D'accord. suite. Donc, c'est Ok. pour ça. D'accord. Mais pour les enfants, je dirais école parce ça passe Ok. par là. Ok. Comprendre, savoir vivre avec, donc on l'a dit, trouver sa voie dans la vie. Pas école. Le leadership. Pas école. Réfléchir par soi-même. Les deux. La motivation et le goût de l'effort. Pas école. Comprendre l'intelligence artificielle. Pas école. Je pense que c'est ton domaine et on Ouais. va pouvoir comprendre enfin, on va avoir des vraies clés pour l'intelligence artificielle. La responsabilité et l'autonomie. Les deux. Construire une vie solide et équilibrée. Les deux. Les deux parce que tu vois, dans la scolarité, je pense aux mathématiques Mhm, qui sont quand même très importantes pour comprendre beaucoup de mécanismes. mhm. Et c'est quand même, les maths sont quand même les bases de beaucoup de choses. Et c'est quand même l'école qui permet ces Ouais. bases-là. Ok, ça marche. Comment tu vas, Julien, vraiment? Je vais très bien. Merci Akima. Merci de me recevoir. C'est top. Je suis très très content d'être ici avec toi aujourd'hui. On sent beaucoup sur ton visage de solarité. En fait, tu as des yeux qui déjà brillent de positivité. Tu as toujours été comme ça? Alors j'ai toujours été comme ça. Moi je le vois pas, mais Mhm. c'est vrai qu'on me le dit assez souvent. Donc je l'accepte, mais je le ressens pas quoi. Je ne le vois pas du Mhm. coup. Mais moi je suis toujours comme ça, hein, souriant. Comme on disait avec Michel tout à l'heure, ben, très poli. Pour moi c'est la base de toute Mhm. relation. Et ça permet d'être toujours positif, que je sois seul ou avec toute personne, hein, avec Mhm. n'importe qui, pour passer un bon moment. Mhm. Voilà. Donc, tu as ça déjà depuis que tu es tout petit. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je suis Julien Couder, j'ai 42 ans, j'habite Albi à côté de Toulouse. Je suis entrepreneur, voire multi-entrepreneur. J'ai des passions comme la boxe, l'automobile et ma famille et mes amis. Alors là, tu nous dis sur tout ce que tu fais, Mhm. qui toi, tu es vraiment? Je suis quelqu'un de très motivé dans la vie, de très résilient, parce qu'aujourd'hui il faut beaucoup de résilience pour aller au bout de ses projets et aller joindre ses objectifs de vie. Mhm. Très persévérant aussi, Mhm. même si des fois c'est dur. Mais voilà aujourd'hui qui je suis et avec la force hein, d'une famille aujourd'hui, que ce soit ma femme ou mes enfants qui me portent pour être qui je suis. Hmm. Voilà. Donc persévérant, motivé. Ouais. T'as toujours été aussi comme ça? Non, avant j'étais réservé. Oui. Jeune, j'étais assez réservé, peut-être un manque de confiance à un moment donné. Mhm. Bon, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'étais assez réservé, hein, même Mhm. que ce soit à l'école, etc. Alors, toujours des connards, Mhm. mais impressionné souvent par mes professeurs, donc toujours réservé en cours, Ouais. jamais enfin, pas le dernier de la classe, hein, pas le premier non plus. Mhm. On va dire stable, Mhm. régulier,
Alors, j'étais premier en maths et en anglais Ok. tout le long de ma scolarité. Ok. Mais des fois en fin de peloton, comme on dit, Ouais. dans des matières, mais en moyenne au milieu, quoi, on va Ok. dire. Donc, mais assez réservé, assez timide. Et au fil du temps, j'ai réussi à prendre confiance en moi et à me développer. Voilà, comme on dit. Comment c'est arrivé cette confiance, en fait? Beaucoup par le sport et Mhm. aussi par les gens qui m'entourent, que ce soit mes parents, ma sœur à l'époque, qui est enseignante aussi. Ah, ok. Voilà. Mes parents, certains amis, certaines rencontres Mhm. et le sport qui m'a beaucoup, Ouais. Tu beaucoup faisais aidé. quoi comme sport? De la boxe. Ok. Voilà. Ah, Alors, là, non, alors, pas jeune, j'ai fait beaucoup de natation. Ok. Après, j'ai essayé plusieurs sports, le foot, etc. Ça l'a pas fait. Ouais. Et à 16 ans, j'ai fait de la boxe, où je fais des championnats amateurs, etc. Et ça m'a permis de prendre une confiance énorme. Donc, sûrement de par le sport de combat en lui-même, Mhm. qui est une discipline qui donne beaucoup de confiance, finalement. Mhm. Mais aussi le sport en général, hein, finalement, Ouais. qui permet de comprendre que ben, finalement, les autres personnes ne sont pas si impressionnantes. Tout le Ouais. monde naît, tout le monde meurt. Ouais. On a tous, euh, on vit tous un peu finalement, on a tous les mêmes besoins, manger, Mhm. boire. Et tu comprends qu'en fait, ben, Ouais. personne n'est si impressionnant, quoi. Donc, Quand tu as choisi la boxe, est-ce que quand même il y avait déjà dans ton choix de la boxe de dire ouais, c'est bon, là il va falloir que je gagne un peu en confiance en moi et la boxe alors non. pas Non, forcément. Non, c'est c'était venu vraiment. naturellement, Ok, déjà un peu attiré par les arts martiaux ok. depuis jeune, etc. Et je voulais un sport qui envoie, quoi, un truc qui Mhm. dépote, Ok, et je suis allé dans la boxe, Mm. j'en ai fait quelques années. Alors après, j'ai eu une blessure, donc j'ai dû arrêter, Ok. et je suis parti vivre aux États-Unis, Mhm. mais ça m'a beaucoup aidé. Ok. Le sport de combat m'a beaucoup aidé à prendre une vraie confiance en moi. Et tu vois, aujourd'hui, je vois mon fils qui a 6 ans, Mhm. de lui-même, il a voulu faire du kung-fu. Ouais, Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui l'a aidé, mais ouais. cette année, depuis qu'il a commencé le kung-fu, c'est plus le même. Eh ouais, Voilà, bah oui, en il y a une général, une évolution. activité sportive et en plus, voilà, kung-fu, tous ces sports-là, Voilà, il y a quand même une discipline aussi. exactement. Il y a une Alors, culture, une discipline à respecter et c'est qui ça. inculque beaucoup de, tu vois, de se Voilà, poser, de exactement. respect, C'est etc. Et cadré. c'est ça, et de règles, Tu vois, ouais. tu rentres, il faut saluer le tatami, tu Exactement. salues ton sensei, Ça aide etc. beaucoup pour l'école aussi. Voilà, c'est très carré. Donc, Mm. en fait, l'enfant arrive à acquérir cette discipline. Mm. Et puis après, même dans la politesse, hein, Mm. il y a un respect énorme envers l'entraîneur, le coach. Enfin, là, on dit le sensei Ouais. pour le kung-fu, Ouais, ouais. on va dire. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu un développement personnel de mon fils à Mm. 6 ans, À à 6 ans. 9 ans, qui a été immense. Ouais. Donc, est-ce que c'est Radical, le ouais. kung-fu? Est-ce que c'est lui par rapport à autre chose? Alors, par contre, dans les sports de combat, c'est un sport individuel. Ouais. Donc, tu manques aussi les avantages et les compétences que peuvent acquérir un enfant par le sport collectif. Bien sûr. Bon, du coup, là, il va commencer le foot. Il va Ouais. faire du foot. Mais le kung-fu, au niveau de la discipline, de la confiance en soi, je pense que ça lui a fait faire un bond en avant Ouais. immense Incroyable. sur plein de choses. Mm. Donc, Et toi, si je te rencontre, justement, on parle de ton fils qui a 6 ans, si je te oui. rencontre à 8 ans, je découvre Si qui? si tu me rencontres à 8 ans, tu découvres un enfant qui est déjà passionné par l'automobile. Ok. Je rédigeais déjà des annonces de vente, donc Ok. j'écrivais des annonces de voitures. Ah oui. Ah oui, déjà à 8 Ouais, ans. ouais. On a Incroyable. retrouvé ce cahier avec mes parents Ah où, oui, déjà à 8 ans, ouais, incroyable. j'écrivais des annonces de vente de voitures, donc c'était déjà voiture business, Ouais, tu vois. tu étais J'étais déjà déjà dans la prédestiné, ouais, vente ouais. de voitures, j'écrivais des annonces de Ferrari, Porsche, Incroyable. ouais, tu Oui, vois. et puis tu choisissais pas Et donc n'importe je quelle choisissais voiture. pas Ah n'importe ouais, quoi, ouais. donc voilà, donc tout ce qui était moteur m'attirait déjà beaucoup. Ok, Et, incroyable. et déjà, bah, très attiré. Bon, après, c'était bah, à 8 ans. C'est-à-dire que moi, alors, moi, je suis né en 1983, donc Mhm. 8 ans, 1991. Là, on est en pleine pop culture, Ouais. Club Dorothée. Ah oui, Enfin, tu vois, oui, t'as oui, connu hein, oui, c'est ça. toute cette pop culture, donc Ouais, à fond là-dedans. Et, excellent.
Et je faisais déjà 8 ans de la natation. Oui. Donc, aussi parce qu'à la base, j'avais des problèmes de dos. J'avais une Ouais. scoliose. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de natation. Un peu de compétition, mais très peu. Ouais. Voilà, c'était pas l'objectif, quoi. J'étais pas là pour ça. Mais beaucoup avec les copains. Ouais. Voilà. J'étais Ouais. énormément avec les copains, à toujours partir en vélo Ouais. la journée. Alors, si tu Aller, devais justement résumer ton enfance en 3 mots, ce serait quoi? en 3 mots, Ouais. aventure, Ouais. euh, amusement. Mhm. Parce que j'étais beaucoup dans la déconne à 8 ans quand même, hein, déjà. Et famille. Ouais. Aventure, amusement, famille. Est-ce qu'il y a un truc, une chose essentielle que tu as dû apprendre tout seul? Sûrement l'aventure. Parce que moi, j'ai des L'aventure. parents, comme on discutait tout à l'heure, Ouais. pareil, qui sont beaucoup dans la sécurité. Ah, ok. Mais je pense que c'est propre à leur génération Mhm. aussi. Baby boom, après-guerre, Mhm. machin. Ils ont eu des grands-parents qui ont fait la guerre, donc ils ont grandi dans cet univers, dans cette dynamique-là. Mhm. Donc moi, si tu veux, tout ce côté aventure, je me le suis créé tout seul, je l'ai Ouais. développé tout seul en fait. D'accord. Voilà. Où je suis Et parti. pour toi, c'est quelque chose qui, plus tard, t'a défini en fait ce... Oui, Ouais. oui, parce que j'ai su tout seul prendre les bons choix par rapport à ça. Ok. Où je suis parti jeune de chez moi, je suis parti vivre aux États-Unis Ok. à 23 ans. Mm. Bon, là, on en parlera après, mais j'ai Mm. travaillé un été pour me payer cette école en Ouais. Californie, me payer la famille d'accueil. J'ai vendu ma voiture, j'ai travaillé, tout ce que j'avais de côté, Ouais, je connais bien, je l'ai c'est mis un là-dedans. petit peu comme ça que j'ai fonctionné Et aussi. tu vois, et c'est ce côté aventure qui m'a permis d'avoir la force de faire ce choix-là, Ok, finalement. Parce je comprends. que d'autres amis n'ont pas fait, voulaient le faire, mais n'ont pas réussi à faire ce choix, Ok. par exemple. Donc je comprends en fait, c'est-à-dire que toi de base, tu as quand même une éducation qui t'amène à beaucoup de sécurité Oui, oui, et la chose essentielle finalement que tu as dû apprendre, c'est de te dire, waouh, il va falloir que je développe cette audace oui, qui va me permettre justement d'aller à l'aventure que je dois c'est ça, découvrir c'est ça. et de sortir de Mm, cette sécurité. exactement. Mais tu sais, ça, c'est pour parler de la pop culture, je Ouais, pense que c'est ça qui m'a qui lancé t'a donné. là-dedans. Parce que ben, c'est en pleine explosion Ouais, des films américains, oui, tu vois, Hollywood, tout ce que tu ouais, veux. On a grandi, c'est ma ça. génération, c'est le Club Dorothée, hein. Oui, 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 oui. Donc c'est les Oui, ça nous mangas faisait japonais, rêver, ouais. les films américains, tout ça, ça me faisait Mm. rêver, quoi, de voir Et tout on ça. n'avait pas les réseaux. Voilà, on n'avait pas les réseaux, donc tout était transmis soit par la radio, soit par la Mm. télé. À 8 ans ou 10 ans, j'écoutais pas la radio, Ouais, ou ouais, très peu. ouais. Donc c'est la télé. Ouais, Donc ouais, ouais. pleine pop culture, la pop culture venait des Ouais, États-Unis ouais. Donc ça déjà. t'a permis de Et- rêver, et- de t'aventurer. Ouais. exactement, ça m'a Et permis de comment tu rêver. te voyais justement quand tu étais plus jeune? Tu te voyais comment plutôt? Je me voyais aux États-Unis devenir soit champion dans les arts martiaux ou Ok, pilote ou dans les voitures, pilote automobile ou à la télé. ouais, Mais de par, pareil, de par ce ouais, qu'on te transmet ouais, 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 sur cet écran, donc la ouais. télévision qui te fait rêver, tu as envie de vivre ce truc. Moi, j'avais Mm, envie de vivre ce truc. mm. Et là où on me dit ah non, mais travaille très bien à l'école pour travailler en banque plus tard et avoir un bon salaire, je dis qu'est-ce que c'est cette Mm. histoire? Non, je sais pas. Et tu disais, tu vois, tout à l'heure par rapport à tes parents qui étaient justement plus dans la sécurité, en grandissant, qu'est-ce que tu as commencé à te dire sur toi par rapport à ça? En grandissant, plus je grandissais et Ouais. plus je me disais c'est pas ce que je veux, Ah, ok. finalement. Ouais. J'avais envie de bouffer le monde, quoi. Enfin, Ah, ouais. tu te dis tout se passe ailleurs. J'ai pas envie de faire mes études justement pour être enfermé dans un job comme peut-être beaucoup de gens. Mais alors je dis pas, il n'y a pas de mauvais métier ou de bon Mhm. métier. Mais moi, me concernant, je voulais aller croquer le monde, quoi. Donc Ouais. ça passe forcément par cette audace Ouais. et sortir d'une zone de confort et sortir un peu de ce qu'on t'a inculqué et Ouais. du cadre qu'on t'a construit pour te protéger. Mais Ouais. te protéger ou pas, Ok. finalement. Donc en fait, toi, déjà très jeune, parce que parfois quand on a, tu vois, quand on a un vécu où on a des parents, tu vois, qui prônent la sécurité de l'emploi, etc.,
on va quand même vers des schémas où on a tendance à se sentir tu vois, pas assez, de devoir en faire plus. Alors peut-être qu'effectivement, dans ta façon de travailler, il y a ça quand même qui ressort. Mais chez toi, tu vas pas aller te dire quelque chose de négatif. C'était vraiment ça, j'en veux pas, je vais aller chercher ce que je... Ouais, Ou au moins aller voir. ouais. Et, C'est-à-dire que tu n'as pas été conditionné du tout par ça. non, mes parents m'ont conditionné sur la sécurité Ouais, oui. parce que cette génération-là t'inculque ça parce qu'ils veulent ton bonheur, ils veulent ta Ouais. sécurité, donc voilà, ils te poussent à ça. Mm. Mais comme je te disais, cette pop culture où Ouais, ouais, ouais. moi, j'ai Ouais, grandi c'était... là-dedans, et je me disais, mais attends, il y a autre chose à voir, il y a Ouais. quelque chose à faire. Et c'est vrai que ça a développé en moi cette certaine audace, Ouais. ce pseudo-courage Oui. d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Ouais. Et déjà très jeune, j'étais très attiré par les États-Unis, par Mm. exemple. Donc, ce qui a fait que quand j'ai eu une vingtaine d'années, quand j'ai fini mes études, je suis allé continuer les études aux États-Unis. Ouais. Mais ça, c'était déjà un rêve de tout jeune, quoi. Ouais. Et c'est fou, hein, comment tu as réussi finalement à allier ton côté aventurier. Ouais, Enfin, moi, je veux kiffer la vie. ouais, On y va. oui, Par contre, côté sécurité, businessman vraiment ouais. très posé, très pragmatique, puisqu'on a pu échanger sur ton parcours qui est incroyable. Là, on sent ton côté, OK, sécurité, je fais de l'argent, je sécurise, je vends au bon moment. Parce que tu as ce côté-là, je vends au bon moment. Oui, je suis aventurier, mais ça, c'est pour kiffer la vie. On ne fait pas n'importe quoi sur l'argent, etc. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas du tout. Et c'est là, finalement, où je remercie mes parents parce Parce que que, ils m'ont inculqué ce cadre, oui, mais qui est très important, hein, oui, au final. exactement, exactement. Attention, hein, Parce qu'on ne peut pas durer en tant que exactement. businessman, entrepreneur. Enfin, Oui, on ne peut pas perdurer sans ça. Donc, je ne dis pas que ce cadre de sécurité, je ne dis pas qu'il faut passer à oui, côté. oui, au C'est contraire. important, mais il faut savoir l'allier à d'autres valeurs aussi. Oui, Et des valeurs qui nous attirent, hein. ouais, Moi, c'est l'aventure qui m'attire. C'est l'aventure et sortir des fois du cadre aussi, ouais, finalement. Mais en ayant quand même ce cadre-là. Il est là, il est exactement. présent. Et il est omniprésent. Et il est important. Et c'est peut-être parce qu'on m'a infligé ce cadre que j'ai eu envie d'en sortir. On m'aurait pas mis ce cadre-là, Ouais, peut-être je serais allé le chercher. ouais. Mais finalement, comme on me l'ait mis, j'ai eu comme tout enfant, on te dit mange pas les gâteaux dans le tiroir, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, Tu vas chercher les gâteaux dans le c'est ça. tiroir. Donc, Alors ça, c'est très important que tu, déjà d'entrée, expliques cette importance de moi, je veux kiffer. J'ai un côté justement aventurier ouais. qui est en moi en train de vibrer parce que je veux sortir Mm. de ce cadre de trop avoir les choses figées. Et en même temps, grâce à ce cadre, ma façon de gérer justement mes business, ça m'a permis d'être posée. Beaucoup de personnes ne te connaissent pas et moi, j'aimerais justement souligner ce côté, je pars d'un départ sécure, j'ai un côté aventurier, mais ma façon de faire mes business, bah, elle est quand même très pragmatique et c'est comme ça que j'ai Mm. pu... Est-ce que tu peux nous parler quand même de tout ce que tu as fait rapidement avant qu'on continue sur le reste? Parce que c'est important de comprendre, oui, l'aventure, mais pour créer des business, enfin, il y a un moment donné, c'est Il faut qu'il y ait un cadre, discipline. hein. Oui, Voilà. oui, il Et faut c'est qu'il y ait une pour faire du discipline, lien hein. Ouais, tout à sur fait. tout ce que tu as partagé, ta discipline, ta motivation, ta persévérance Mhm. et ton côté aventurier qui est clairement là, quoi. Bah déjà, tu vois, l'aventure, donc moi j'habite à Albi, comme on Mhm. disait tout à l'heure, à côté de Toulouse, Ouais, donc je fais mes études à Albi, après je suis ouais, parti vivre aux États-Unis pour continuer mes études ouais, en commerce international, ouais, donc j'ai mon diplôme, au bout ouais, d'un an, je rentre, qu'est-ce que je fais? Donc je fais un job de commercial, voilà, je fais plusieurs jobs, et c'est pas ce que je veux. ouais. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai un déclic, je me dis, bon, il faut que je bouge. Donc je bouge pas trop loin, je pars sur la Côte d'Azur, comme on Ouais. tout à l'heure. Et, et là, j'arrive à décrocher un job à Saint-Tropez dans un hôtel 5 étoiles. Je ne Ouais. viens pas de l'hôtellerie. Mais bon, je suis quand même je suis autodidacte, hein, je m'adapte à tout, je pense à être pas trop bête, hein. Mhm. Et là, on me dit,
Écoute, les jobs que tu as à Saint-Tropez, c'est compliqué. Par contre, on a notre voiturier qui nous a fait faux bond pour le début de la saison. On revient sur les Non, voitures. mais on revient sur les voitures. Non, mais on a le voiturier qui Ouais. nous a fait faux bond. Il s'avère que c'est un hôtel très connu, 5 étoiles à Saint-Tropez. Donc de là, je fais voiturier. L'équipe me dit, cet hiver, on est à Courchevel, dans tel hôtel 5 étoiles. Est-ce que ça te dit de suivre le truc? Donc voilà, de fil en aiguille. Donc ça y est, je suis dans les saisons, dans l'hôtellerie de luxe, Saint-Tropez l'été, Courchevel l'hiver. Je monte en grade, conciergerie, etc. Et là, un jour, une famille de Russes, connue, pareil. Bah oui, sur la côte en général. Voilà, quelqu'un haut placé en politique, très haut placé en politique, me dit, on aimerait que tu travailles que pour nous. On a adoré ton service et tout, t'es un mec sympa, tu bosses bien, est-ce que ça te dit? Donc j'y vais. Pareil, à ce moment-là, je me dis quand même c'est l'entrepreneuriat moi qui m'attire et pas ça, donc j'arrête. Je crée une marque de vêtements avec un associé à l'époque qui on l'a créé avec pas grand chose, mais on travaille très dur et là on arrive à vraiment la faire péter. En 1 an, en 2 ans. Donc on a des boutiques, on vend sur le net, on a beaucoup de revendeurs en France, en Asie. En Asie, on signe un contrat Hyundai, licence. On devient première marque occidentale en Corée. Waouh. Ouais, donc où on a eu les Occident Awards, je sais pas quoi, donc on a eu des trophées, bon voilà. On revend la marque. On crée une chaîne de restaurants italiens, pareil en partenariat. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Ça c'était avant Covid, juste avant le Covid. On crée une chaîne de restos italiens, pareil qui fonctionne, qui part très fort de suite. Moi, ma zone de génie, c'est la com, le marketing. D'accord. Donc je mets un gros truc en place, des gros process en place. Ça part très fort. On revend. Après, j'ai monté une start-up. On a levé des fonds. Là, de suite, ça devient compliqué. Avec mon associé, on a un peu des divergences. Mon associé de l'époque, très bon, très fort aussi, beaucoup de capacités, de compétences, etc. Mais on n'a pas la même vision de l'avenir. Ce qui arrive, comme un couple, tout ça peut arriver. On s'entend toujours bien aujourd'hui. Mais c'est très intéressant de voir comment, justement, il y a des choses qui fonctionnent, mais on n'a pas la même vision. Hop, ça reste l'humain. On ne le vit pas comme un échec, on rebondit. Et en plus, vous êtes toujours amis, donc c'est incroyable. Voilà, on est toujours copains. Bien sûr, on se voit moins, parce qu'on est à fond, chacun dans nos trucs. Mais de là, arrive un moment, on n'a plus la même vision. Aujourd'hui, monter une start-up, c'est quand même compliqué. C'est 15 heures par jour, tu lèves des fonds, c'est l'argent des autres, donc tu fais attention. Quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais on voit que quand même, la trésorerie s'essouffle. On a embauché du monde. Le concept est bon, mais on n'arrive pas à trouver le marché. Enfin, on n'arrive pas à trouver vraiment notre patte, notre truc. La trésorerie s'essouffle, on dit là, il faut prendre une solution. Moi, il faut prendre une décision. Moi, je veux mettre un process en place et lui, il va aller dans l'autre sens. Si tu veux. Donc, on est comment on fait? Et du coup, on se dit, voilà, je lui dis, écoute, moi, si tu veux continuer le truc, reprends mes parts et voilà. Donc, moi, j'avais mis de l'argent, on a mis de l'argent. On a levé des fonds, mais ce qu'ont apprécié les investisseurs, c'est que nous, on a mis quand même de l'argent dedans. D'accord. Parce qu'on avait vendu les boîtes auparavant. Donc vous aussi, vous aviez pris des risques. Voilà, donc on a mis beaucoup d'argent dedans. Donc je lui dis, je suis prêt à perdre, il n'y a pas de souci. L'aventure était là, c'est le jeu. Donc il me reprend mes parts. D'accord. Aujourd'hui, ça continue encore, il est encore là. Et je suis très content pour lui. Moi, du coup, mais qu'est-ce que je fais? J'ai rien, il faut que je parte sur autre chose. À ce moment-là, j'importe un concept des États-Unis qui s'appelle Perfumatic. C'est les distributeurs automatiques de spray de parfum. D'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce que tu as en Europe de l'Ouest qui est comme ça, c'est des boîtes où tu as 5 parfums dedans. Par exemple, quand tu es en boîte de nuit, dans un resto, dans un spa ou quoi, en fait, tu as 5 parfums, tu payes 1 € avec ta carte, tu appuies, la machine t'envoie le spray de parfum que tu as choisi. Ah ouais. Donc ça, c'est moi qui l'ai amené en Belgique, c'est moi qui l'ai amené en Nord-Afrique, c'est moi qui l'ai amené en France, c'est moi qui l'ai amené en Andorre, à Monaco, tout ça. Ok, incroyable. Et donc j'amène ce concept, je prends l'exclusivité sur l'Ouest Europe, ça prend. Ça prend parce que j'ai beaucoup de gens qui m'achètent ces machines. Mais je ne veux pas faire ça non plus de ma vie. Incroyable. Et là,
Et pendant tout ce temps-là, je commence à me passionner pour l'IA. L'IA, qui finalement, je comprends qu'il y a un gros truc à faire. Ouais. Donc, tu l'entends partout. L'IA, maintenant, on est à l'époque d'Internet dans les années 90. On est au balbutiement, on est au début. Et là, je me dis, mais ça me passionne, je veux faire un truc là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, je pars sur la création d'un centre de formation IA. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être certifié Calliope. Aujourd'hui, être certifié Calliope, c'est très, très difficile. c'est très dur. Ouais. C'est très dur. Quand on répond aux critères de Calliope, c'est vrai que derrière, il y a énormément de passages, validations, d'étapes. Mais d'autres y arrivent. Donc, si d'autres y arrivent, voilà, ça c'est ce qui est très important de comprendre, mais même c'est une valeur à comprendre dans la vie de tous les jours. Si d'autres y arrivent, on peut y arriver. Ma femme, quand on a eu un petit exemple, quand ma femme a eu notre deuxième enfant, elle me dit, mais tout le monde dit c'est galère, etc. Je lui dis, non, parce que nous, tout le monde nous disait, deuxième enfant, c'est ingérable. Ah ouais, donc ça vous a travaillé, enfin, ta femme... Tu vois, t'es là... on vraiment, fait pas, ouais, voilà, tu vois, bon. Mais j'y regarde, ils le font quand même, ils sont quand même heureux. Je te dis c'est ingérable, mais ils l'ont fait, tout le monde le fait. Absolument. Et on a plein de gens autour de nous qui ont 2-3 enfants. Comme moi. Comme toi, voilà, et ça le fait, et on est heureux. Absolument. De savoir. Avec les aléas, hein, être heureux, ça ne veut pas dire que c'est folklore tous les jours. Hein. Et aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que oui, 2 enfants, c'est pas 2 fois plus compliqué que 2 fois plus dur, c'est 10 fois plus d'organisation, etc. Exactement. Mais c'est 10 fois plus de bonheur aussi. Oui, exactement. Donc, quel âge le deuxième? 10 mois. Une fille ou un garçon? Une fille. Ah, magnifique. Et à 42 ans, un bébé de 10 mois, c'est chaud. Oui. Et puis Julien, prépare-toi pour la suite. Voilà. Mais ça va, t'as mis l'IA. Voilà, donc on est bon. Je mets l'IA même dans les process, tu vois, même dans le perso et tout. Excellent. Tu vas avoir une longueur d'avance. C'est ça, mais pour dire que si les autres y arrivent, voilà, il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions. Tu as développé un sacré sens de l'adaptabilité quand même. Ouais. Et une lecture des opportunités qui est incroyable. Est-ce que finalement aujourd'hui avec le recul tu te dis c'est peut-être mon côté aventurier mais en quête de moi je veux exploser, mes voitures là je veux les avoir et je vais capter justement là-bas dans ce pays que j'aime bien qui est les États-Unis pour plein de choses, je vais capter une opportunité et je vois que tu revends, tu recrées, voilà, plus la même vision, pas grave, je revends, c'est pas grave si je perds. Tu as développé cet entraînement justement de la création derrière et des business, toujours en mode allez, on y go. Ouais, ça, mais en fait, surtout, c'est mon besoin d'information, en fait. Je suis très curieux. Et ça m'amène énormément de choses. Parce que je m'intéresse à tout, mais déjà, même quand je marche dans la rue et je regarde partout, j'ai des fois des idées qui me viennent en marchant dans la rue parce que j'ai vu un truc, n'importe quoi, quelqu'un que j'ai croisé, un bâtiment, un machin, mais je suis curieux de tout. Même quand je regarde un film, ma femme elle me dit mais t'es malade, t'es siphonné quoi. Parce que quand on regarde un film, j'ai besoin soit je veux connaître la vie de l'acteur, ou si c'est une biographie, je vais poncer le truc pendant 2 heures, même si c'est jusqu'à 1h du matin. Je veux connaître le pourquoi du comment cette personne en est arrivée là. Et j'aime beaucoup les parcours, c'est pour ça aussi que j'ai adoré notre discussion tout à l'heure. Et puis là, on est encore dedans, quoi. On est dedans, et j'aime énormément connaître le parcours des gens. Pour moi, c'est très instructif. J'aime me nourrir de ça, et ça déclenche des choses. Regarde, t'as vu, ça a déjà déclenché des synergies. Franchement, en une demi-heure de discussion, on a déclenché plein de choses. Ah oui, et puis ton côté businessman directement, tac, 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 pragmatique. On a déjà fait en l'espace de même pas une demi-heure, tu as changé ma perspective sur plein de choses. Tu vois, durant une demi-heure, on a avancé sur plein de choses. Tu m'as donné un élan de dingue. Et moi, c'est ça qui me nourrit. Donc, ce sont les gens, les discussions, les dialogues avec les gens, mais aussi le tout, finalement. Tout l'environnement. Tu vois, que ce soit un bâtiment, quelqu'un qu'on croise qu'on ne connaît pas, n'importe quoi. Et je me nourris de tout ça. Je regarde un film, une série, ou je vois un truc, même sur les réseaux. Tu vois, je vois un truc sur les réseaux, je vais arrêter de regarder parce que ça m'a donné une idée, je vais aller chercher à côté pourquoi lui... C'est incroyable, parce que finalement, tu atterris là aujourd'hui, parce qu'avec ton centre de formation, justement, dans l'IA, la data. La data.
La On data. en revient à la data. Ouais, on en revient à la data. Et toi, en fait, c'est ce que tu fais naturellement. Et Ouais. aujourd'hui, tu as un outil de dingue Ouais. qui te dit, eh oh, je suis là pour toi, et tu vas pouvoir justement Ouais. l'explorer et donner aussi cet outil à la nouvelle génération, aux adultes aussi, parce que c'est important de s'éduquer à comprendre l'IA, ne serait-ce que pour nos enfants. Donc pour moi, c'est une urgence que d'en faire en fait un outil pour tous. Le rendre accessible pour que tout le monde puisse s'éduquer là-dedans. C'est pour les parents, c'est pour les adultes et la nouvelle génération. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a cette réalité sur cet outil qu'on nous apporte beaucoup à travers l'outil qu'on ne sait pas utiliser. Je m'explique. Aujourd'hui, l'outil est là. Sauf qu'on le découvre pas en outil, on découvre l'outil à travers l'outil. Par exemple, chat, on ne sait pas l'utiliser, les enfants ne savent pas l'utiliser, les adultes le critiquent, on va se renseigner sur chat et les autres intelligences artificielles à travers des supports qu'on ne maîtrise pas. Donc ça n'est plus un outil, c'est quelque chose qui nous effraie un petit peu. On se dit, bah, tout le monde y va, c'est que oui. Les parents sont effrayés par ça, les professeurs des écoles sont effrayés et critiquent beaucoup, jugent les élèves qui utilisent ça, hein, il faut le dire. Très rares sont les professeurs qui disent on va apprendre à utiliser l'IA et c'est OK. Tu fais ton devoir avec l'IA, c'est OK, mais fais-le intelligemment. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, donc moi aujourd'hui, c'est vrai que ce que tu proposes, c'est quand même... en plus, en présentiel, il faut le... En présentiel, oui. Voilà. Donc, tu peux nous en parler un petit peu Bien sûr. Oui. Je peux dire le nom? Ah oui, bien sûr. Non, parce Ok. que pour moi, c'est vraiment très important de connaître ce genre de Oui, et de puis il y a formation. plusieurs accès. Même, je vais rebondir sur ce que tu disais, Oui. mais le centre de formation, nous, il s'appelle IA Pro Academy, où on forme en présentiel. Ok. Pour l'instant, dans le sud de la France. Donc, on a des sessions sur Toulouse, Montpellier, on ouvre Bordeaux, on va ouvrir Marseille, Nice, et puis après, plus dans les terres, on va remonter, etc. Mais ça, nous, la force, si tu veux, c'est qu'on fait du présentiel. On ne va pas sur le e-learning, etc. Trop bien. Parce que finalement, les gens ont besoin de poser beaucoup de questions. Oui. Donc, tu vois, nous, on forme des particuliers, des gens, des demandeurs d'emploi, des particuliers qui veulent augmenter le champ de compétences, que ce soit pour s'élever dans leur entreprise ou aller chercher du travail ailleurs et postuler à des nouveaux jobs. Mais aussi, on forme les dirigeants des entreprises pour mettre des process en place avec l'IA, des automatisations, etc., pour faire gagner du temps. Et ça marche vraiment. C'est très, 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 très efficace. Oui. Ah oui, Ouais. mais c'est... Et ça bouge beaucoup, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est bouge de très mois en vite. mois, les outils deviennent de plus en plus performants. Aujourd'hui, Oui. on peut faire des choses Et- très, très pertinentes. Exactement. Et je pense vraiment qu'il est nécessaire d'avoir les fondations, les bases, Oui. parce que sinon, il y a tellement d'informations, et je te le dis parce que je l'ai vécu moi-même, tu vois. J'ai pris conscience que c'était vraiment un outil puissant, mais il y a tellement d'informations que ça peut vraiment mal utiliser, être très chronophage. Exactement, parce qu'on entend de tout, au final. C'est ça. Entre les réseaux sociaux, ceux qui se prônent formateurs, C'est ça. jeunes et moins jeunes, mais qui Oui. veulent faire des vues, etc. Aujourd'hui, nous, on suit les process donnés par les créateurs de Ouais. ces IA et par des enseignants américains qui sont quand même beaucoup en avance. Oui. Il faut le dire, hein. Oui, bah Les oui, bien États-Unis sûr. sont en avance l'Asie et les États-Unis sont en avance sur le reste au niveau de l'IA. C'est officiel, quoi. Ouais. C'est statistiquement prouvé. Donc nous, on se nourrit de ça, des chercheurs, des enseignants américains et asiatiques, et en plus des créateurs de ces IA qui te disent clairement comment faire, Ouais. mais ils ne le disent pas toujours clairement. Donc nous, bah on oui. se nourrit de ça. Et en fait, aujourd'hui, notre formation, elle dure 2 jours en Ouais. présentiel. 2 jours, c'est accessible. Ah oui, c'est accessible. Ouais. Voilà. Et C'est ça qui est important on aussi. t'explique tout ça. Mais on rentre dans le vif du sujet de suite. Oui. On ne te dit pas comment... Enfin, pendant 5 minutes, on t'explique comment est né l'IA, on parle des RGPD, etc. Quand même, parce que c'est important. Parce que, par bien exemple, sûr. Ah oui. tout ce que tu mets dans l'IA reste dans l'IA, par exemple. Là, ouais. c'est une parenthèse. C'est Une t'as un projet parenthèse que importante. 90% des personnes Non, et oui. n'en prennent pas compte. Tu vois, là, il y a un projet Airbus qui a fuité.
sur l'IA. Ah ouais. Un projet lié à Airbus, un truc secret défense, entre guillemets, où le mec de chez Airbus l'a mis dans l'IA pour le retravailler, c'est dans l'IA. Ah ouais. Il a mis le fichier dans l'IA, c'est dans l'IA. Ouais. Ça, c'est important. Par contre, aujourd'hui, on peut paramétrer ChatGPT ou Claude pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ce que tu donnes ne va pas dans le réseau. Ouais, toutes ces bases-là. Mais ça, si tu ne le sais pas, mais non. tu vois, là, par exemple, Airbus avec cette fuite, Airbus, c'est un bazar. Le projet fuite, le mec à l'autre bout de la planète, potentiellement mal intentionné, accède à ça. Ah oui. Tu sais pas. Tu vois, donc ça, il faut faire attention. Et tu vois, même pour parler des enfants, etc., tu vois, tu peux tout penser à tout finalement. Donc il faut faire attention à ça. Oui, c'est ça. Donc ça, et c'est pour ça que c'est pour moi une nécessité que de se former, quoi. Voilà, mais déjà pour ça. Donc ça, on n'en parle pas trop. Sur 2 jours de formation, ça, on en parle une demi-heure, une heure max. Oui, c'est pas... Après, on va vraiment dans le vif du sujet, pratique, dans les outils, comment les utiliser, mais surtout les rendre performants. Parce que, par exemple, là, je peux donner 2-3 hacks, tu vois, 2-3 infos, mais ChatGPT est un gros menteur. ChatGPT te ment. Tu ne paramètres pas. Tu vois, ChatGPT, lui, il aime te faire plaisir. Donc, tu vas aller dans ton sens. Mais c'est ridicule, en fait. Ah oui, absolument. Tu peux avoir de la fausse information. Aujourd'hui, les enfants ne le comprennent pas. Et non, si tu n'éduques pas tes enfants. Et tu sais, même les adultes, même les adultes, nombreuses personnes, tu les entends dire ah ouais, moi je chatte, c'est devenu mon ami, mon psy, mon... Et voilà. Mais si tu n'es pas éduqué sur ça, et tu suis bêtement ce que te dit ChatGPT, parce que les gens, ils ont beaucoup confiance en ChatGPT. Faire attention. C'est ça. Moi, je sais que je tiens ce discours où je dis non. Ne te contente pas de ça. Et déjà, il faut le conditionner, il faut le remettre en question. Exactement. Et surtout, il faut le voir comme une autre personne avec qui tu dialogues. Exactement. ChatGPT n'est pas la voix... mais aujourd'hui, en fait, et c'est pour ça que, pour moi, c'est urgent de se former, d'intégrer justement l'IA dans l'ère du numérique et surtout dans l'éducation. Exactement. Et du coup, tu as ces deux aspects. Tu as comment utiliser l'IA proprement, mais tu as surtout comprendre comment elle marche. Absolument. Quand tu sais que tout ce que tu mets dans l'IA reste dans l'IA, quand tu sais que l'IA peut te mentir si elle est mal paramétrée, bon, déjà, tu as une autre vision de l'utilisation et tu comprends, quand tu as ces infos-là, tu comprends que c'est un outil. Absolument. En fait. Absolument. C'est juste ça. Et aujourd'hui, c'est primordial à comprendre. Vraiment. Moi, des fois, je parle avec des gens. Oh, moi, j'utilise ChatGPT pour tout. Tu as paramétré. Oui, voilà. Je demande s'il a paramétré. Non. Mais par contre, les gens croient que ChatGPT, c'est la voix du Messie. Oui, c'est ça. Mais exactement. Absolument exactement. Pas. Il y en a, ils n'ont plus besoin de personne pour eux. Oui, voilà. Donc ça, c'est très grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comprends que tu ne comprenais pas avant, que tu ne voyais pas avant? Quelque chose que tu comprends et que tu te... Enfin, avant, je sais pas, peut-être le champ des possibles. Enfin, je pense pas, puisque tu étais déjà aventurier. S'il n'y a rien... Si, est-ce que je comprenais pas... Peut-être dans ta parentalité, justement. Oui, alors déjà, tu vois, je me dis qu'aujourd'hui, justement, tout est possible. On parle du champ des possibles. Voilà. Il suffit déjà de le vouloir. Alors que ça, peut-être avant... Avant, non. Je me disais, justement, par rapport à ce cadre de sécurité, on te dit attention, toujours attention, si tu fais ça, attention. Du coup, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu as ce attention qui revient. Du coup, j'y vais, non, j'y vais pas, tu vois, on en parlait. Mais finalement, tout est possible. Certains y arrivent. Des humains y arrivent. Tout est possible. Tout le monde boit, tout le monde mange, tout le monde a un cerveau. Tout est possible. Il suffit de... On peut en reparler, c'est un autre sujet, mais du moment où tu sors de ta zone de confort, tu sors de ton cadre, ça y est. Oui, ok. Et c'est ça, et ça prend du sens, c'est-à-dire que toi, je décide par mon côté aventurier, audacieux, de sortir de cette sécurité. Et du coup, ça y est, tout est possible. Tout est possible. Ça y est, c'est l'aventure. Et en fait, finalement, il suffit pas grand-chose, c'est d'écouter. Ça paraît. Voilà. Ça paraît un fossé à franchir. Mais en vrai, quand on le franchit, ça ouvre le champ des possibles. Mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Et voilà, exactement. Ça va, tu l'as fait quand même très tôt. Je l'ai fait tôt, mais c'était pas facile, hein, tu sais. Oui. Même quand tu pars à 20 ans, tu pars aux États-Unis, un peu mon sac à dos. Oui, parce qu'en plus, tu t'es tout payé tout seul. J'ai tout payé tout seul. Tu sais pas où tu arrives. C'était mon premier gros voyage. Tes parents travaillaient dans quoi? Mon père, conseiller bancaire.
Il travaillait en banque et ma mère à l'accueil dans un hypermarché. D'accord. Voilà. Ouais, donc les moyens, tu as dû te les donner, quoi. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Et puis mon père, mes parents m'ont toujours inculqué ça. Ouais. Toujours. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours travaillé l'été pendant les vacances. Hein. J'allais avec les copains que Ouais, le ouais. soir. Tu vois, j'ai fait les maïs, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. J'ai fait éboueur. Ouais. J'ai fait éboueur pour me payer ce voyage tout un été. Enfin, ce voyage, cette école, hein, Ouais, plutôt, ouais, finalement. cette C'est pas un école, voyage, hein, j'y allais pas pour... Toi, c'était l'aventure, mais c'était Ouais. Alors, j'ai un peu école. séché les cours, ça c'est un autre Ouais, truc, ouais, ouais. mais je suis passionné de surf aussi à l'époque. Ouais. Hein. J'ai pas mal séché les cours, mais j'ai quand même eu j'étais major de promo Ouais. sur le truc, donc... Alors, tu sais quoi? Là, je vais te proposer de tirer 3 cartes dans ce paquet et Ouais. tu pourras lire le mot et répondre et lire la question. Comme ça, tu y répondras. C'est parti. Allez. 3 cartes. Ce que tu veux. Je tire maintenant les 3. Ouais. Je vois une cochée derrière. J'aime bien, celle-là. Elle est pour moi. Hop, c'est parti. Vérité. Quelle vérité, pour toi, est encore difficile à dire? C'est une bonne question. Hein. Là, il y en a C'est, quelques-unes, ouais, Julien. Ah ouais, bah non, mais ouais, quand c'est même. cool, c'est bien. Quelle vérité pour toi est encore difficile à dire? Je pense, moi, j'ai besoin, tu vois, dans l'entrepreneuriat, ce qui me passionne, c'est pas faire de l'argent, c'est un but, enfin, l'argent, Une c'est un outil, conséquence, une conséquence, tout ce que tu veux, mais j'ai besoin de ça, ça me nourrit. Tu vois, et ça, c'est vrai que moi, c'est ma vérité. En fait, c'est le matin, j'ai une boule au ventre, me tarde d'aller travailler. Alors j'aime être avec mes enfants. Quand je ne vais Ok. pas travailler, je suis très heureux. Hein. Oui, oui, Je suis oui, avec oui. ma femme, mes enfants, mes amis. Je suis très bien quand je suis avec eux. Ouais. Mais j'ai envie de bouffer la vie, j'ai envie de croquer le truc. Et c'est vrai que ça, c'est une vérité qui m'est propre, que je ne dis pas trop, parce que je sais que c'est assez incompris. Ok. Tu vois? D'accord. Donc, et tu vois, elle est difficile à dire dans le sens où je sais que j'en parle pas. Ah oui, Je le donc. dis pas parce que les gens sont là, mais Ah oui, donc toi, en fait, tu as t'es un quand même. extraterrestre, tu vois, Ouais, quand j'en toi, parle. tu as ce besoin de. Moi, j'ai ce besoin. Et je sais que c'est assez incompris. Et moi, c'est une de mes plus grandes vérités, mais oui, qui est difficile à dire. Tu as besoin de travailler, tu as besoin de sentir que tu vas gagner. Ouais, de créer, en fait. Ouais, de Beaucoup. créer. De Ouais. créer, tu vois. C'est créer, c'est mon truc. Et pas par reconnaissance, mais parce que ça me stimule, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est le Tu te sens matin. vivant, en fait. Ah ouais, le Ouais. matin, je pars au boulot, mais Ouais. je suis trop heureux. Finalement, c'est quand même de ta vie, tu vois, de sécurité. Franchement, ce qui revient beaucoup, c'est waouh, ce besoin d'aventure et à chaque Ouais. fois de créer, créer, De créer. Et c'est créer ça qui avec le t'anime. cadre de Voilà. sécurité, Ouais. le faire proprement, Ouais. on va dire. Mais c'est vrai que ce côté aventure et ce côté stimulant de la création d'entreprise, alors moi j'ai plus un profil créateur que gestionnaire. Ouais. Je crée des boîtes, des startups Ouais, mais ou tu pas. crées, mais il y a quand même toujours ce côté Il pragmatique y a ce qui côté rapporte pragmatique. de l'argent. Ouais, ouais. Pour Alors, toi, ou c'est. pas, hein. Des fois, j'en ai Ouais. pas gagné. Hein. T'en as pas gagné, mais ton intention, elle était je crée, mais il y Oui. a toujours un côté business. Un Il y a un business, c'est côté quand. business, Voilà. c'est quand même un Voilà. business. Hein. Je Oui, pas... voilà. Mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est ça qui fait la différence aussi avec un leader, un businessman et quelqu'un qui rêve seulement. Rêver, juste, ouais, être créatif, etc., ça fait pas de toi un businessman. Non. Peut-être un leader. Et Il faut encore. mettre ses idées Voilà. en exergue, il faut aller dans Exactement. l'exécution. Voilà. Et c'est pour ça que ça te donne ce côté, oui, je suis aventurier, oui, je suis créatif, mais je suis pragmatique aussi. Et des fois un peu trop, tu vois. Ah. Des fois, je vais dans des... Enfin, après, c'est mon entourage qui Ouais. le dit, mais il me dit, tu vas trop... arrête, t'es trop à fond sur tout. Ouais. En fait, parce que moi, je suis autodidacte, visionnaire, hein, donc oui. tout me plaît, en fait. Mm-mm. Tu vois, là, on crée une boîte dans la construction modulaire. Mhm. Je suis pas dans le bâtiment. Ouais, mais par contre, pendant 3 mois, je me suis formé à fond dans le truc. Aujourd'hui, je maîtrise pas tout, mais je maîtrise. Ouais.
Ouais. J'ai toutes les bonnes datas pour avancer avec mes associés sur ça. Donc, Et, vérité, vraiment, j'avoue. Ouais, c'est vraiment. Ouais, j'aime aller travailler, j'aime ça. Voilà. Quand d'autres disaient, moi, aller travailler, ça me met la boule au ventre, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. bon. Donc voilà. Ok. Autre question. Discernement. À qui as-tu donné trop de pouvoir sur toi? Des anciens, des anciennes personnes dans le boulot aussi. Ouais. Pour pas parler du perso, parce que j'ai pas connu ça dans le perso, mais dans le pro. Ouais. J'ai trop donné à des gens Ok. qui m'ont pas forcément rendu. Ok. Et qui ont justement puisé en moi cette énergie, mon réseau, Ouais. mon énergie, mes capacités, mes compétences pour s'élever. Ouais. Et au final, vu que Ouais. c'est pris, Ouais. ça m'a pris de l'énergie, du temps. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris par contre. Ok. Parce que j'ai pas que des succès dans Oui, la oui, vie, oui. attention, hein, je Oui, oui. serais menteur en te disant Non, mais c'est j'ai tout justement ça réussi, qu'on partage. tu vois. C'est justement ça qu'on fait partage aussi. 15 ans, 20 ans que je suis entrepreneur, puis je crée des projets, j'ai toujours tout réussi, non. Enfin, Ah oui, oui. Mais en même temps, mais j'en connais pas aussi. ouais, mais voilà, peut-être des anciens associés, voilà, des personnes à qui j'ai beaucoup donné. Ouais. Et qui ont puisé en moi et où j'aurais trop donné justement de pouvoir et de choses et qui ont pu m'affaiblir, mais finalement non, parce qu'on apprend toujours de ses échecs. Ouais, bah ça c'est l'esprit leader que tu as, Esprit le leader, mindset de leader mindset aujourd'hui. leader, j'ai appris de ça. Ok. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer ce chose. Là, je donne un peu, mais pas tout. Ok. Ou si je te donne tout, c'est que vraiment, Ouais, t'es dans voilà. t'es dans mon truc, tu vois, Ouais. t'es dans ma bulle avec moi, Ouais. et c'est que je J'ai suis sûr confiance, totale. que t'es une personne comme moi, tu vois, Ouais, avec bienveillante mes valeurs comme moi. Ouais, ok. bienveillantes, toujours, aucun doute. voilà, avec les mêmes valeurs. Donc là, là, je peux tout te donner, mais je le donne beaucoup moins facilement, et je te donne beaucoup moins ce pouvoir, ces clés, comme moi, j'ai réussi à acquérir au fil du temps. Voilà. Donc, tu as développé un discernement quand même qui est... Ouais. Voilà, Donc, quelques claques valent quelques discernements. Mais c'est important, voilà. finalement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Et la force, c'est d'apprendre de ses échecs, Exactement. finalement. Donc, tous les plus grands entrepreneurs, Absolument. ou même les conférenciers, etc., comme Michel, te diront, tu apprends des erreurs et des échecs. Exactement. Si tu arrives à apprendre des échecs, tu évolues et tu te développes, toi, personnellement, beaucoup plus vite. Donc, voilà. Dernière question. Contrôle, qu'essaies-tu encore de contrôler aujourd'hui? Ma relation avec les autres. Ok. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème qui est que, pareil, ça peut poser un problème avec beaucoup de gens. C'est que je suis très direct. Oui. Alors, je suis très bienveillant, hein, oui. puis Michel, qui me connaît bien, te l'a dit, mais je sais que je le suis. Oui. Mais je peux être très direct parce que j'aime pas la perte de temps. Ah ouais. Et j'aime pas mettre de paillettes dans mes phrases. Et en fait, aujourd'hui, je travaille beaucoup ça. Et j'essaye de contrôler, de me contrôler à ce niveau-là. D'accord. Parce que des fois, même en toute bienveillance, je peux être très direct, je peux être cash. Et en face, la personne peut se dire, wow, pas une agression, tu vois, mais elle dire peut se sentir pourquoi il est direct. Ouais. Alors je travaille beaucoup sur ça et j'essaye de contrôler ça pour aller dire plus finement oui. et plus avec des paillettes, on va dire. Oui, de mettre un peu plus de forme. Quoi. Mettre plus de forme pour que ce soit mieux accepté par les personnes en face. On te l'a fait remarquer ça? Ouais, on me le fait remarquer, ouais. Ah oui. Mais c'est mon côté direct en fait. Ah ouais. J'aime pas la perte de temps. J'aime aller cacher au truc, tu vois. Oui, donc. Alors maintenant, j'arrive à plus. Prendre un petit peu sur toi, arrondir, etc. Je travaille ça. Ça marche. Mais mes associés aujourd'hui me connaissent et savent que c'est mon truc. Mais par contre, être direct, ça fait gagner beaucoup de temps aussi. Ah oui. Donc, ok, j'arrondis, mais bon, j'avoue que j'ai bien avancé grâce à ce côté. Ouais, voilà. Allez, deux autres cartes là-dessus, dans ce paquet. Tac et tac. Douleur. Quelle douleur t'as construit en silence?
Allez, on pourrait parler douleur perso, Ouais. pour changer un peu. Une rupture. Ok. Une rupture assez difficile, Mhm. mais qui m'a fait énormément évoluer. Ouais. Encore une fois, juste avant, on disait qu'il faut apprendre de ses échecs. C'est ce que je te disais tout à l'heure qui m'a fait bouger d'Albi à Ouais. Saint-Tropez. D'accord. Où en fait, rupture assez, très compliquée. À Albi. Ouais, à Albi, Ok. je plaque tout. Mon boulot que j'aimais pas. Ouais. Parce que je rentrais des États-Unis. Ouais. Rupture compliquée, je plaque tout. Et du jour au lendemain, j'ai pas d'argent. Ouais. J'ai assez d'argent, il me restait 3 sous, je loue une voiture Mm. et je dis, je pars sur la Côte d'Azur. J'imprime 400 CV chez moi, chez mes parents, on va Mhm. dire. Je pars avec 400 CV, je loue une voiture pour un aller-retour. Ouais. Enfin, un aller-retour pour Ouais. 1000 bornes, donc tu vois où tu veux quand tu loues une voiture. Et je pars sur la Côte Mhm. d'Azur. Voilà. J'avais envie de découvrir la Côte Ouais. d'Azur, attiré par ce Ah truc-là. ouais. Aventure. L'aventure, je pose des CV partout, comme plongeur dans des restos. Ça te sauve à chaque fois l'aventure. L'aventure me Ça sauve te à chaque sauve fois. de la Ouais, sécurité, de mais ce tu vois, conditionnement. un échec, Ouais. Ouais. échec plus ce côté aventure, finalement, fait que Opportunité. voilà, je prends Ouais. la décision de mettre en exécution cette action, Mm. de tout plaquer. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Michel, Ouais. quand hier il a rencontré quelqu'un qui lui disait qu'il a changé sa vie, Ouais. elle a tout plaqué grâce à lui. Aujourd'hui, elle est sûrement Ouais. plus heureuse, Ouais. j'imagine. Mm. Donc je plaque tout, je m'en vais, je postule pour faire plongeur, donc là, tout et Ouais. rien, partout, dans des vendeurs en C'est magasin, incroyable. machin. Et je me dis, pourquoi pas poser des CV dans Ouais. les hôtels. Donc je fais les hôtels et je me dis, allez au culot, mais je suis tout seul, hein. Ah ouais, Je ouais. suis tout C'est là que seul. tout bascule en fait. Ouais, c'est là que Ta tout vie, elle prend bascule. un autre tournant. C'est à ce moment-là, ce 48 heures-là, que tout bascule. Parce que je rentre des États-Unis, j'ai un diplôme de commerce international en Ouais. poche. Un métier très compliqué, hein, Ouais. trouver un boulot de commercial en international, Ouais. etc. Tu postules, c'est forcément dans des grands groupes. Oh, bien Tu n'as sûr. pas la réponse le lendemain. Ouais, ouais, Et ouais. puis, ils n'ont pas forcément besoin de toi. Ouais. Donc je fais ça. Et je vais postuler dans les hôtels de luxe, les hôtels miteux, partout sur la côte, dans les terres, des magasins, des restos, tout ça. Et je postule dans un hôtel 5 étoiles à Saint-Trope, Ouais. qui me dit, mais tu parles anglais? Je fais, oui, je rentre de Ah bah oui. Ouais, Je- donc Tu peux commencer quand? Je fais, n'importe. Il me dit, est-ce que tu peux être là demain? Je fais, oui. Donc, donc mais t'es embauché. Mais comment t'es embauché? CDD pour la saison, ah ouais. t'es OK. Voiturier, tu sais garer des voitures? Bah oui, oui, Ah un ouais. peu. Tu parles anglais? Oui, c'est bon, t'es embauché, machin. OK, t'es Incroyable. nourri, logé à Saint-Tropez et t'as ton contrat Ouais, 35 un heures pour truc la de dingue. saison, Un truc de dingue. de suite. Et tu sais ce qui est incroyable, Julien, c'est que je me rends compte que les hommes, euh, très leaders, très voilà, des hommes qui ont réussi, très souvent, il y a eu un déclic au moment où il y a eu une rupture amoureuse Mhm. et bam, il y a eu une opportunité derrière qui a changé leur trajectoire. Alors bien sûr, Mhm. je ne suis pas en train de généraliser, mais en tout cas, les invités durant ce sommet, il y a Ça ce point. revient. Ouais, 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 ouais. ouais. Et j'espère qu'on le remarquera. Et c'est tellement puissant Mhm. parce qu'à chaque fois, je l'ai vu, il y a eu un truc, une relation sentimentale, une Mhm. rupture qui les a amenés à, bam, changer de trajectoire et c'est là que ça a commencé. Alors tous les hommes C'est- vont se dire mais vraiment Oui, et oui, oui. Ne je le quittez pas capte, vos ouais. femmes. Non, attention, je suis en train de justement dire attention, ne Mais quittez pas vos femmes, mais Mais tu vois, pour rebondir sur ça, l'exemple tout con, Mark Zuckerberg, ouais. qui a créé The Facebook, Mhm. parce qu'il s'est fait, il y a eu une rupture, il s'est fait quitter Ouais, c'est ça. bêtement et salement par sa copine de Ouais, l'époque, ouais. et pour se venger, il a créé ce petit logiciel. Eh oui, c'est ça. Et donc Et de tu vois. rencontres, voilà. Alors, Donc en moi, ce moment, c'est cette
triste, ce chagrin finalement, Ouais, qui m'a donné cette force. Ouais. Je dis, wow, allez, je plaque tout, j'ai plus rien à faire ici, j'ai envie de changer de vie. Et là, en c'est ce fait, qui t'arrive. tu sors de ta zone de confort. Je sors de ma zone de confort, Ouais. mais j'étais en mode Ouais. quelqu'un d'autre là. Oui. J'imprime, je vais louer une voiture de suite, hein, c'est Mm-hmm. dans l'heure qui a suivi. Ouais. Dans l'heure qui a suivi. Bah, tu as ce côté-là, hein, parce que moi, tout je suis à l'heure, très, on a t'as vu, échangé. ça va vite. Même pas 5 minutes. Ok, attends, je regarde si... et on fait ça, et déjà, tu as c'était pris... calé, quoi. Ah oui, Voilà. t'as Mais là, pris c'était les... ça. Ça m'a, voilà, c'était OK. Fou, là, j'ai un flash. Je me dis, OK, je suis pas dans le bon truc. Donc, je sors de la zone de confort, je loue une voiture, ça prend une demi-heure. Je vais imprimer 300 CV, ça prend une demi-heure. Et je pars de suite. Je roule de nuit, j'arrive dans la nuit à Saint-Trope, je dors dans la voiture. Le matin à 7h, je posais des CV partout. À 16h, j'ai un job. 16h, je repars, je rentre chez moi. Je fais ma valise, je dis à mes parents, je fais la saison à Saint-Tropez. Qu'est-ce que tu fais? Bon, OK, on t'amène à la gare. Mes parents me posent à la gare. Donc tout ça, et le lendemain soir, ça y est, j'arrive à Saint-Trope, le chauffeur de l'hôtel vient me chercher, la nouvelle je me fais habiller, machin. Le lendemain matin, je suis en tenue, chemise, machin, bien habillé, devant l'hôtel 5 étoiles, j'accueille les premiers clients. Et c'était parti. C'est parti pour des années de saison, Saint-Tropez, Monaco, Courchevel. Alors, incroyable. Hier, je recevais justement quelqu'un qui disait, je vais lui envoyer des chocolats à cette rupture, justement, parce que pour la remercier qu'aujourd'hui, grâce mais c'est vrai, je devrais faire pareil. Je devrais faire pareil, parce que je me suis fait un réseau, mais de malade. Grâce à ça. Du coup, je rentre dans l'hôtellerie 5 étoiles. Saint-Tropez. Saint-Tropez, Courchevel l'hiver, j'ai fait une saison à Monaco aussi. Je rencontre des gens très connus. Encore, on ouvre le champ des possibles. Des connus. Donc la douleur, là, vraiment... La douleur, vraiment... un gros départ. Ouais, finalement. Donc une douleur qui peut apporter énormément, finalement. Top. Mais souvent, ce sont les douleurs qui construisent les plus belles histoires. Hein. Moi, j'appelle les douleurs de transition, en fait. D'accord. Quand c'est, tu vois, un cataclysme, tu vois, le truc où ça te bouleverse ta vie, moi, je définis ça comme le moment de transition. Soit tu subis... Mais il faut savoir le saisir. Exactement. Soit tu subis, soit tu arrives à comprendre que c'est... Enfin, sur le moment, tu ne le comprends pas, hein, parce que tu es dans la douleur. Mais c'est un signe, en fait. C'est une transition après. Et après, il y a vraiment une renaissance derrière. Moi, en tout cas, ça m'a toujours aidé. Voilà. Top. Je l'ai toujours compris comme un signe de changement. Quoi. Et tu as bien fait. Ouais. Voilà, échec. Quel échec t'as le plus marqué? Donc on y revient. Ouais, quand même, celui-là, Celui-là, c'était un gros déclacheur. Ouais, je pense que... C'était l'élément déclencheur, finalement. Donc, ça a changé quand même ta trajectoire. Une rupture, mais c'est un virage à 180. Hein. Moi, je cherchais du boulot à Toulouse, chez Airbus, machin, commerce international, dans des grosses boîtes. Oui, parce quand que même compliqué, tu vois. Parce que le côté pro, finalement, tu avais ce sens déjà de l'adaptabilité. Mais quand c'est perso, ça touche à l'émotion, au sentiment, etc. Et on n'est pas aussi fort. Hein. Et c'est pour ça que je pense que pour toi, peut-être cet échec-là a été le plus... Finalement, oui. Parce que même après, après je suis parti en saison. Et les saisons m'ont généré une ouverture d'esprit, des rencontres magnifiques. Mes meilleurs amis aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés en saison, qui habitent sur la côte, un à Londres et l'autre sur la côte, mais avec qui on a fait les 400 coups. Trop bien. Parce que tu fais les saisons, mais tu es à Saint-Trope. En fait, c'est des saisons... Tu sors tout le temps, quoi. Après, moi, j'étais passé manager, etc., donc un peu moins, mais ça m'a ouvert énormément de portes. Je me suis fait des amis très connus et moins connus, des gros chefs d'entreprise, tu vois, qui me donnaient déjà des conseils à l'époque et tout ça. Donc cet échec-là m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui, qui aurait pu ne pas être. Il n'y avait pas cette rupture. Aujourd'hui, s'il faut, je pense pas. J'aurais pu rester commercial, j'étais commercial dans les armes. Tu n'aurais peut-être pas choisi Saint-Tropez à ce moment-là. Et voilà, et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Bon, après, on le sait, hein, c'est les choix, nos choix qui font qu'on est aujourd'hui. Mais cette rupture a été un gros virage dans ma vie qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment ce côté aventurier, machin, je m'adapte, je suis très résilient, persévérant.
Et ouais, parce que finalement, après, moi, je me suis fait tout seul, quoi. Ouais. Deux autres, parce que là, tu nous livres tellement de pépites, de vérités que... Hop. C'est une masterclass, là, déjà. Masterclass. Ouais, c'est clair. C'est vrai, hein? Ouais, mais tu sais... Bah ouais, parce que je trouve que c'est là où tu captes vraiment les clés de la réussite à travers les histoires de chacun. Et moi, c'est ce qui, comme on disait, c'est ce qui me nourrit. Exactement. En partie, en plus de mes expériences, mais le parcours des gens peut t'apprendre énormément de choses. Si tu arrives à capter, tu vois, le truc. C'est vraiment la mission de l'école des leaders. Mais tu vois, on a parlé une demi-heure tout à l'heure, tu m'as appris des choses. Oui. Tu vois, d'échanger, on s'est appris des choses mutuellement. Oui, absolument. C'est génial. Ouais. Et ça qui fait qu'on s'élève Ouais. ensemble. Respect. T'es-tu déjà senti non respecté sans oser le dire? Oui. Dans le pro, beaucoup. Hein. Toujours lié à... Ouais, dans le pro, des manques de respect. Alors, tu vois, là, je parlais d'un truc intéressant, le manque de respect. Tu vois, ce qui me vient de suite à l'esprit, ce sont les gens, les entrepreneurs, ou les gens qui sont dans le business ou pas, qui réussissent. Et qui de suite ont le boulard, quoi. Ouais. Ça, il y a le melon. Et de suite, parce que souvent, c'est l'argent qui fait ça. C'est fou, il y a justement un autre, pareil, leader comme toi, qui disait la même chose. Ouais. C'est pas évident de... L'argent change beaucoup les gens. Moi, je dirais plus, tu vois, Julien, l'argent révèle les gens. L'argent révèle les gens. Il ne les change pas parce que je pense que vraiment le fond vient être révélé. Il vient être, tu vois, mis... Et moi, c'est là où j'ai développé un truc un peu spécial par rapport au rapport à l'argent. C'est que si tu veux, en vivant pendant les saisons à Saint-Tropez et en travaillant pour des très grandes fortunes dans l'hôtellerie de luxe, en fait, les saisonniers, souvent, tu as deux choix. Tu as ceux qui vrillent parce qu'ils vivent dans ce milieu de luxe, mais ils n'arrivent pas à vivre c'est pas leur monde, quoi. Donc du coup, ils pètent des câbles, ils font des trucs pour avoir de l'argent, mais des trucs, des fois, soit par l'ego ou pas sain. Et moi, de suite, je me suis souvenu d'où je venais. Et ce que m'ont inculqué mes parents, ce cadre sécurité, finalement, qui m'a permis de me souvenir d'où je venais. Et du coup, j'ai un rapport à l'argent, finalement, très sain et très stable. Aujourd'hui, regarde, je ne suis pas habillé en marque, je suis là, tu es très humble. Je n'ai pas de montre, on en parlait tout à l'heure. Absolument. Et je gagne très bien ma vie. J'ai pas ça, mais parce que j'ai tout vu à Saint-Tropez. Oui, tu n'étais pas en mode... ton goût pour l'aventure, c'était pas je veux faire de l'argent. Non. C'était pas ça qui t'animait. Et de suite, mon métier, tu vois, je garais 100 Ferrari par jour. Ouais, c'est bon, quoi. Des voitures, des fois plusieurs millions d'euros. Au début, tu es là, waouh. Second jour, waouh. Troisième jour, ouais. Quatrième jour, c'est cool. Au bout d'une semaine, ça y est, presque t'en as marre. T'as presque tu te mets en position où, ok, c'est comme si je les avais et si je les avais. Est-ce que ça changerait réellement ma vie? Exactement. Et le truc, c'est que, en fait, alors ça, c'est une grosse parenthèse qu'on fait là, mais ça rentre quand même dans le truc. Moi, je garais les voitures des gens et je conduisais les clients sur les restos de plage. D'accord. Et il y avait 20 minutes de route chaque fois. Donc je dis, mais moi j'adore discuter avec les clients, parce que c'était naturel à moi, je veux connaître le parcours. Donc quand tu as Patrick Bruel à côté, tu le connais son parcours. Tu discutes avec lui, mais bon. Mais je discute avec les gens, et du coup, tu vois, j'ai appris à développer ce truc où à la fin, quand tu as discuté avec les plus grandes fortunes mondiales, plus personne t'impressionne en fait. Et ça c'est top, parce que c'est encore incroyable. Très vite, tu as l'occasion, l'opportunité de baigner dans un monde où justement, comme tu disais, soit tu vrilles, soit au contraire, très rapidement, tu acquiers de la maturité et tu te dis, finalement, les gens, ils sont comme toi, ils ont des problèmes. Et ce que je voulais dire, c'est que les gens, ils ne sont pas forcément heureux. Les gens, ils sont millionnaires, milliardaires, ce que tu veux. Ça aide, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est sûr... Et toi qui rêvais petit, qui dessinais déjà tes voitures, tu te dis, ok, d'accord, mais ça c'est checké. Ouais, voilà, c'est checké, et je suis bien, tu vois, comme ça, mais finalement, tu te rends compte que les gens ne sont pas forcément plus heureux. Mais par contre, tu vois, ce qui est important de voir, c'est que, pour parler des gens qui commencent à gagner beaucoup d'argent, l'argent te révèle, mais l'argent change les gens. Ou te révèle, ou change, je sais pas.
Et moi, aujourd'hui, grâce aux saisons et à ce cadre qu'on m'a inculqué mes parents, ça m'a jamais... Et pourtant, j'ai vu des trucs de ouf. Comme quoi, les valeurs solides, les fondations, vraiment... parce que très souvent, quand on devient un parent, on s'inquiète beaucoup. Oui, oui. Mais je pense foncièrement que quand on inculque les bonnes valeurs qui vont permettre justement à l'enfant, à l'âge adulte, adolescent, et même à l'âge adulte. Tu gardes ce cadre au fond. Exactement. Moi, au fond, je l'ai. Mais j'ai réussi à... Parce qu'on est seul après. Voilà, j'ai réussi à le développer et à en sortir si besoin. Oui, et quand j'en ai besoin, j'ai ce cadre-là qui vient me protéger. Et bon, voilà, tout ça pour dire que voilà, les gens qui commencent à gagner leur vie, qui ont réussi, arrivistes et compagnie, il faut se souvenir d'où on vient, quoi. Et puis bon, c'est pas parce que tu montres que tu as de l'argent qu'au final les gens vont plus t'aimer ou que tu seras plus heureux. Justement, moi, ce que je dis à ma femme tout le temps, vivons cachés, quoi. Ouais, vivons heureux, vivons cachés. Moi, je montre pas. J'ai jamais de signe ostentatoire sur moi. Par contre, je sais me faire plaisir. Et j'en fais profiter ma famille et mes amis. Je vis bien, mais voilà, je ne montre pas. Tu peux aller sur mes réseaux. Je montre des trucs, mais je ne montre pas ça. Parce que justement, ça mène déjà rien de bon. Et ça sert à quoi? À part montrer... tu n'as aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, à part montrer que tu es supérieur aux autres. Et c'est quoi? Montrer que tu es supérieur aux autres, déjà, c'est malsain. Alors justement, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens mettent trop de temps à comprendre dans la vie? Moi je trouve, alors surtout en ce moment, ce côté respect et politesse. Tu vois, les gens, pourquoi les gens ne sont pas polis et respectueux? Ce matin encore, j'étais à l'hôtel, je parlais avec le night, le réceptionniste de nuit, il regardait le foot. Je restais 10 minutes avec lui à regarder le foot. Il me dit, mais vous voulez pas aller voir dans la chambre? Les gens sont choqués aujourd'hui de ce qui devrait être normal, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est la vie parisienne, moi je vis dans le sud, mais comme toi, mais si tu veux, tu vois, moi aujourd'hui, j'aimerais que les gens comprennent que être poli et respectueux des autres, c'est gratuit. Et si tu fais ça, tout va mieux, quoi. Mais même pour toi, en fait, personnellement. Oui, ça te fait sentir bien. Quelle est, selon toi, la plus grande illusion sur la réussite? Croire qu'on peut difficilement réussir. C'est le premier point. Excellent. Que finalement... Non. Alors moi, j'ai réussir, c'est un bien grand mot. Tu vois, mais moi, je pense... pour moi, j'ai réussi, parce que j'ai réussi dans le pro. Je ne suis pas milliardaire, hein, mais aujourd'hui, mes business tournent bien. Ils sont sains. C'est en toute bienveillance avec mes équipes. À côté, j'ai une femme avec qui je suis depuis longtemps, des enfants. Pour moi, j'ai réussi, ça y est. Tu vois, j'avais des objectifs de vie, j'en ai d'autres, j'ai d'autres projets. Mais aujourd'hui, pour l'instant, j'ai coché beaucoup de cases. Mais sans pour autant faire des trucs de dingue. Mais c'est pas si compliqué de réussir, ça dépend à quel step on le met, quoi. Voilà. C'est important déjà de définir ses objectifs. Se réussir, ça veut tout dire et rien dire. Donc c'est important d'écrire ses objectifs et de dire, OK, dans tant de temps, je vais en être là. Et par contre, de tout faire pour y arriver. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu aimerais justement que les jeunes comprennent très tôt? Très tôt, il faut comprendre qu'il faut se battre. Hein. Très tôt, il faut comprendre. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on nous fait croire quand même sur les réseaux... Ça me gêne. Oui, mais je comprends. Ça me gêne parce que... c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et moi, j'inculque beaucoup à mon enfant. Tu vois, il a 6 ans, mais ça démarre là, en fait. Le judo, enfin le kung-fu. Voilà, tout ça, c'est kung-fu. Kung-fu, Mais tu vois, ça démarre tôt, finalement, où... non, il ne faut pas croire que tout arrive, tu vois, avec les influenceurs, etc. Tu comprends que tu peux aller à Dubaï faire des millions parce que tu vas poster sur les réseaux. La vie, c'est pas ça. Dangereux. Et du coup, tu crois que tu peux y arriver comme ça, tu le tentes, tu n'y arrives pas. Et du coup, tu pars dans... Ça y est, tu commences à aller dans le négatif. Tu commences à te dire, j'ai pas réussi, les autres oui. Mais c'est pas la vie, en fait. Par contre, il faut se battre, mais il faut aller dans l'exécution. Il faut vivre ces expériences et il faut y aller, quoi. Alors, si tu pouvais ajouter justement des matières à l'école, 1 ou 2 matières, tu ajouterais quoi? L'éducation sur l'IA, déjà.
Parce qu'en fait, on n'y échappera pas. Ouais. Moi, j'aurais eu des cours. Aujourd'hui, dans l'école, tu as des cours sur Internet. Oui. Et j'en avais un peu à l'époque, mais aujourd'hui, il Ouais, faut mais y c'est aller light, dessus. hein. Tu vois, la bureautique, Ouais. très important. On est encore au codage hein, à Non, l'école. mais, Tu vois. même là, des cours très tôt de codage. Aujourd'hui, tu as le vibe coding, le no-code. Ouais. Aujourd'hui, tu peux faire une app Ben, sans c'est développeur, ça. tu peux Ben, faire c'est un ça. site web sans développeur. Tu as une idée. Moi, à 14 ans, j'aurais eu une semaine de formation ou une heure de cours ou une demi-heure de cours entre midi et deux à l'école sur comment apprendre à faire un site web. À 14 ans, j'aurais créé des boîtes déjà. Ah, excellent. Ben, Excellent. tu vois, j'aurais créé, je suis sur un truc Donc, à 14 ans qui aurait pété ou pas. Ouais. Mais j'y serais allé. Ouais, Parce que ouais, j'aurais pas eu besoin ouais. d'un développeur et d'argent. Aujourd'hui, tu as des sites avec 20 € par mois, tu crées tes applications mobiles, tu crées tes sites web, tu crées ton SaaS, Ouais, tu ça crées ton pour les logiciel. jeunes. Tu as une idée, vas-y. Mais oui, il faudrait que ça soit ancré là-dedans, qu'il y ait un peu une éducation tout autour de ça pour révéler des gens qui peuvent... Tu vois, là, je vais aux États-Unis, un gars de 14 ans, il a créé une IA qui permet de détecter un truc cancéreux, machin. Que même Ah oui, oui, oui. que même les plus grands Oui, oui, chercheurs oui, ont dit, mais waouh. Oui, oui, c'est un truc de dingue et c'est l'IA qui lui a permis ça. Ben, L'IA, bien L'IA, bien utilisée, voilà. utilisée, Ça peut... ouvre des champs des possibles et encore une fois, très souvent, les parents en ont peur. Ben voilà, Alors que, c'est ça. Et regarde, lui, il a fini le game, il va sauver des vies. Ah oui, il va À sauver des 14 ans, vies. il a fini le game, c'est bon, tu peux raccrocher, ça y est. Ah oui, oui, complètement. Donc, grâce à l'IA, Ouais. bam, il explose Donc le... tu vois, moi, mais aussi avec un côté éducatif. Hmm. Voilà. Bon. Qu'est-ce que, justement, quel danger du numérique les parents sous-estiment et que faire concrètement, en fait? Il faut quand même protéger. Ouais. Faut Donc, être derrière. Ouais. Il faut s'éduquer sur ça. S'éduquer, et en s'éduquant, éduquer nos enfants. Parce que l'IA, comme tout, comme Internet, tu as des bons côtés, des mauvais. Hein. Alors, les réseaux, c'est Internet. Hein, bon, c'est pas que des bons côtés. Tu as du harcèlement et tout sur les réseaux. Tu penses que justement, moi je le pense, je l'ai dit, que les parents devraient aussi avoir accès à ce type de formation que tu proposes? Oui, complètement. Bon, nous, on fait sur l'IA et d'autres choses aussi, que ce soit dans le pro ou pour le perso, mais c'est important de comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA et tout ce côté éducatif, RGPD, etc. Quoi. Donc ça, parce que finalement, il peut y avoir des gens mal intentionnés qui peuvent utiliser l'IA. Et puis, il faut éduquer. Il faut être éduqué et éduquer les enfants dessus. Quoi. Pour les protéger, pour les justement protéger, pouvoir révéler leur potentiel. Exactement. Vraiment s'éduquer à l'IA. Bien, parce que comme on disait, beaucoup de gens ont peur de l'IA. L'IA tue des emplois, etc. Mais comme quand Internet est arrivé dans les années 90. Le téléphone, etc. Le téléphone, là, on en a encore peur. Le téléphone a tué des emplois. Internet a tué des millions et des millions, des centaines de millions d'emplois. De toute façon, la technologie, il y a toujours quelque chose. Dans la vie, on perd toujours quelque chose pour gagner autre chose. Donc, exactement. Et puis finalement, tout le monde met le truc sur l'IA. L'IA tue les emplois, mais il y a d'autres systèmes qui tuent les emplois. Oui, mais Airbnb, ça peut aussi ça va ouvrir tuer les emplois. différemment. Enfin, tu vois. Et peut-être que ça peut... Ok, peut-être certains emplois peuvent sauter, en gros, mais en revanche, il y a des opportunités qui s'ouvrent que quelqu'un qui était dans la sécurité de l'emploi n'avait peut-être pas accès. Donc exactement. Moi, aujourd'hui, j'ai des demandeurs d'emploi qui font nos formations et ressortent parce que nous, on ne fait que des formations certifiantes. C'est-à-dire que tu peux le mettre sur le CV. Tu as une certif à la fin. En plus. Donc, tu le mets sur le CV, certifié, avec le numéro de l'ARS, etc., du centre de formation IA Pro Academy. Donc, tu es formé à l'IA, tu le mais sur le CV. Mais le truc, on a beaucoup de gens qu'on forme qui trouvent des emplois grâce à cette formation. Donc, finalement, non, je ne tue pas d'emplois, j'en crée. Mais si tu veux, c'est comme Airbnb, Uber. Les gens se créent chauffeurs Airbnb, donc ils ont un nouvel emploi, ils gagnent leur vie. Par contre, ça crée un peu le business des taxis. Ça tue un peu le business des taxis. Oui, pour les Uber. Et pareil, pour Airbnb, les hôtels. Et puis, tu as plein de trucs comme ça. C'est comme ça, en fait. Tu as dans les bateaux, tu vois, ce business model-là. Mais tu as plein d'autres business models qui arrivent au fil du temps, avec Internet ou pas, qui font que tu prends le job d'autres gens. Mais ça, c'est inévitable. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui s'adaptent. Exactement, exactement. Alors,
Là, pour l'IA, irrévocable, indéniable, urgent, Oui. s'éduquer à l'IA S'éduquer, pour éducation. justement saisir les opportunités Ouais. et justement ne pas développer, continuer à nourrir cette peur. Ouais. Maintenant, tu as un côté quand même de businessman et j'aimerais que tu partages certaines clés justement sur l'éducation financière qui est un des piliers de ce sommet pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, on a vu l'IA, l'éducation financière. Quelle base sur l'argent devrait être justement enseignée à tous les enfants et comment on peut l'apprendre concrètement et simplement? Je pense que c'est très simple et ça devrait rentrer même dans l'éducation. L'éducation nationale devrait avoir un format comme ça parce que finalement, c'est un gros sujet quand même. C'est un gros sujet, ça change la vie des gens, l'argent. Et moi, tu vois, je travaille déjà ça avec mon fils, où quand la dernière fois il a tombé une dent, j'ai dit soit tu le dépenses de suite, tu ne l'as plus, soit tu le gardes et... Il y a un taux, il y a un petit taux. Moi, j'y fais 20%. C'est moi qui j'y fais un taux à 20% par mois. Donc, tu as eu 5 €. Bon, après, on lui donne 1 € en plus. Voilà. Ça fait, voilà. Mais on lui donne tous les mois, on lui met 1 € en plus dans sa petite boîte. C'est très intéressant là ce que tu dis parce que j'ai justement posté un réel là-dessus où j'ai expliqué en fait l'importance d'expliquer, de comprendre l'argent. C'est-à-dire, OK, moi, je peux te donner là, mais soit tu décides de le dépenser, soit tu décides de... Voilà, mais c'est toi qui décides. Voilà, c'est toi qui décides. Mais tu vas comprendre mais tu vas assumer ton choix. Excellent. Donc, un coup, il me l'a fait où il a dépensé, il a vu un peu d'argent de sa grand-mère, à fond sur les Tortues Ninja, il va acheter sa Tortue Ninja. Oui, mais je voulais aussi Leonardo. Là, t'es rideau, comment tu fais? Donc là, tu as 2 solutions. Je fais soit tu veux m'aider à faire les courses, je te redonne quelques euros, mais tu en auras passé encore pour acheter ta Tortue Ninja. Soit, la prochaine fois que tu as de l'argent, tu ne le dépenses pas. Et du coup, tu verras que ça va grossir. Ça s'appelle investir. Et tu ne le dépenses pas. Tu ne le dépenses pas et tu en auras encore. Rappelons qu'il a 6 ans. Il a 6 ans. Donc, mais ça démarre maintenant. À son niveau, exactement. Tu sais, beaucoup de mécanismes à 6 ans, ils sont déjà ancrés. Ça démarre à 3 ans, je crois. C'est toi la pro de ça, mais je crois que déjà 3 ans... déjà bien avant. Tu peux toujours inculquer en fait cette notion à leur échelle. Donc, il n'y a pas... Donc là, il garde. Alors là, j'aime bien parce que tu vois, il garde ses sous. Donc on lui en rajoute un peu de temps en temps, comme je te disais. Mais si des fois il veut s'acheter un petit truc, il en prend un peu. Il regarde s'il a assez. Si ça lui prend tout, il le fait pas. Parce qu'il comprend que sinon, il n'a plus 1 €, 2 €. C'est pareil, j'ai dit là, j'y fais les intérêts composés. Oui, ça y est. C'est que les adultes ne savent même pas. Tu avais 5 €, je te donne 1 € par mois. Par contre, tu as 100 €, c'est 20 € par mois. Ah oui. Parce que tu es à 100. Tu as réussi à monter à 100 avec les intérêts que tu as réussi à garder. Excellent. Quand tu as 100 €, tu as 100 €. 100 €, tu en fais des choses. Quand tu as 6 ans. Surtout quand tu as en plus. Donc, alors justement, quelle erreur on fait et qu'on pourrait justement éviter? Tu parles par rapport à l'argent avec les enfants? Oui. Oui, même les gens finalement, parce que les enfants, moi, je les utilise en fait pour leur inculquer rapidement, comme ce que tu viens de partager. Mais à l'âge adulte, justement, quelle erreur les gens font et qu'on pourrait justement éviter? Par rapport à l'argent, dépenser dans le passif. Ok, d'accord. Le passif. Voilà. C'est quoi le passif? C'est quoi? C'est du paraître. Acheter, des vêtements chers. Alors parce que ça, les grandes marques l'ont bien compris. Moi, je connais des gens qui ont les plus grosses marques françaises et mondiales, qui sont proches de moi. Ils te disent, nous, la grosse clientèle sont les gens qui veulent paraître riches devant les autres. Ce qui achètent la marque en gros. Exactement. Tu sais, c'est ce que je remarque beaucoup aussi, moi, dans les classes. Et Très souvent, même j'ai envie de dire la plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens, qui ont toujours des marques, qui ont toujours en fait le dernier... Oui, pour montrer, qui ont ce besoin... De montrer. Mais finalement, cet argent-là, tu le jettes à la poubelle. On s'en fout, tout le monde s'en fout que tu aies une marque marquée je sais pas quoi dessus. Mais par contre, cet argent-là, tu l'investis, tu fais un système d'intérêt composé, ce que tu gagnes, tu le réinvestis. Allez, je ne te donne pas quelques années avant que tu aies vraiment de l'argent. En fait. Il faut serrer dans quelques années. C'est ça. Mais si tu as ce mindset-là, et après tu peux aller commencer à aller dans l'IMO, déclencher des trucs, et quand tu es dans l'IMO, ou d'autres process. Mais ce côté,
je dépense pas bêtement, je dépense pour le nécessaire. Tu sais, as une règle, Ouais. tu dépenses 30% Oui, pour 30%. te faire plaisir, 30% tu l'investis Et et 30%, 40% tu le vis pour vivre, quoi. Oui, Mais c'est une règle de base. oui, Mais même, tu peux le pousser plus. Moi, je vis pas avec 30% de ce que je gagne, mais plus 15%. oui. Et le reste, je l'investis. Mais parce Ouais. que plus tu investis, Et plus ouais, tu réinvestis, plus derrière. Et puis ton 15%, Mais il n'est pas le 30% de ben, quelqu'un d'autre à la fin, si tu raisonnes exactement. comme Et ça. puis Eh ouais, 15% mais de les 100, gens pourraient avoir. C'est c'est ça. 15% de 1000, moi, que je te parle, par exemple. Tu Voilà, vois, c'est plus exactement. 15% de 100, tu as C'est 15% ça, de 1000, exactement. finalement. Donc Donc ça, tes 15%, parce que justement, tu voilà. as pris moins au départ, alors oui, c'était un peu Voilà. moins, mais à la fin, ça devient des 15% de Voilà. beaucoup. Alors, chacun met le curseur où Bien il sûr. veut. Sur ce, t'as 3 curseurs, tu les mets Ouais. où tu veux. Moi, j'ai choisi celui-ci. Ouais. Mais pour avoir un avenir encore meilleur et un avenir pour mes enfants Ouais. encore meilleur. Ouais. Tu vois. Et c'est quoi la différence pour toi entre quelqu'un qui subit l'argent et quelqu'un qui maîtrise l'argent? Ben, quelqu'un qui maîtrise l'argent, c'est quelqu'un qui a compris que c'était un outil Ouais, et qui sait le gérer. ouais, Quelqu'un qui le subit, c'est quelqu'un qui dépense ok. pour du paraître, dans du passif, pour des choses qui... En fait, c'est ce qu'on dit, c'est le plaisir rapide. Ouais. C'est comme le sucre, etc. Dopamine, ouais. Tu dépenses dans du plaisir rapide, mauvais choix. Ouais. Tu sors de ta zone de confort et tu places ton argent dans un plaisir à long terme, Ouais, ça c'est vraiment. c'est que ça va te Ok. ramener. Ça c'est la différence entre Voilà. ceux qui subissent et Ben, tu vois, maîtrisent. le plaisir Parce que rapide, ça c'est t'amène tentant, jamais ouais, rien de mais bon. ok. Voilà. La tentation. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu as un choix à faire, Ouais, attends. ouais, Repense à cette question, repense à ton choix ouais. le lendemain. Si le lendemain, tu es toujours dans la même dynamique, c'est OK. Exactement. Si Combien de fois je fais ça si avec mes t'hésites, filles? Je fais ok, pas de souci. On en rediscute demain. voilà. Voilà. Si le lendemain, ça y est, t'hésites, tu fais, ben, finalement, c'est que peut-être je n'avais pas besoin. Bon. Et ça y est. Et du coup, tu n'as pas fait cette dépense-là. Ouais, Et au final, ben, exactement. tu sais que ça t'aurait amené rien de bon, à part un plaisir rapide. Immédiat. Ce qu'ont les vêtements, tu vois, Et les j'en sais rien, marques, les marques, les téléphones, etc. les quoi. téléphones, les trucs, enfin, tu vois, on peut Ouais, il citer y a plein de choses. Mais le plaisir rapide ou identitaire pour montrer que tu appartiens à telle sphère. Ouais, Moi, je suis à côté de ça. ouais. J'ai pas besoin de ça. Mais du coup, cet argent que je dépense pas dans du passif que j'investis, ben, rapporte. Eh ben oui, Et, exactement. et au fil des ans, quand tu fais ça, au bout d'un moment, bon, ben, Ouais, ouais, là, tu obtiens quelque chose. On arrive vers la fin de ce riche podcast, masterclass, appelez-la comme vous voulez. Qu'est-ce que l'enfant que tu étais, si aujourd'hui on était en face de lui, aurait besoin d'entendre finalement aujourd'hui? ben, beaucoup de choses, comme on vient de dire. Ouais. Mais surtout, n'aie pas peur de sortir de ta zone là, de confort et suis tes rêves. Alors, c'est cliché, Oui, clairement. mais non, justement, Tu c'est vois. cliché quand c'est pas associé à ce qu'on disait, le côté pragmatique et réalisation. Tu vois que ça Ouais. reste des rêves, Voilà. Mais moi, mais j'aime c'est le dire, départ. moi, c'est mon expérience. Moi, je vais toujours suivre mes rêves, mais c'est dur. En fait, parce que tu sors de ta zone de confort, et il n'y a qu'en sortant, ça c'est le plus important, il n'y a qu'en sortant de ta zone de confort que tu arriveras à rejoindre tes objectifs et à suivre tes rêves. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, ça ne restera que des rêves. Ouais, Mais il faut se faire mal, il faut se faire violence. Pour faire ça, il faut aller là-bas, ou il faut faire ça, tu n'as pas envie. Ouais. Mais c'est en le faisant que de suite, ça va t'amener plein de choses et des nouvelles choses. Parce que si tu restes dans ton cadre, dans ta zone, dans ta bulle, tu restes dans tes habitudes, dans ce que tu connais. Les habitudes, c'est les mêmes habitudes tout le temps. Des routines, c'est jamais bon déjà, une routine. Donc, et là, en sortant de ta bulle, de ta zone, c'est pas agréable parce que ben, tu sais pas. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu sors de ta bulle ou de ta zone de confort, tu vas faire face à des choses que tu connais pas. Donc, c'est une peur. Mais en fait, c'est souvent du bon ou du pas bon. Mais tu prends le bon et tu avances. Et là, tu as des nouvelles idées. Tu rencontres des nouvelles personnes. Ça t'amène énormément de choses. Mais le secret, il est là. Hein. Mais c'est le plus compliqué. Et c'est la peur des gens d'aller vers l'inconnu. Mais c'est aller vers l'inconnu qui t'apporte le plus. Et moi, c'est ce qui... Ça, c'est important ce que tu dis parce que l'effort, ça va faire mal, c'est difficile, c'est important de l'entendre. Ose rêver grand, mais sache que tu vas devoir
passer vers l'inconfort. Et ça, on Exactement. ne l'entend pas assez souvent. Et ça, on ne l'entend pas parce Non. qu'on dit toujours je suis tes Bah rêves et oui. tout. Mais ça, c'est le côté Ouais. joli. C'est le Rêve, côté. ça fait genre, ça va être facile parce que je Voilà. suis mes rêves. Et voilà. Non. C'est pour ça que moi, je dis c'est cliché parce que c'est vrai. Il faut Exactement. suivre ses rêves. Hein. Moi, je les suis, je les suivais et je les suis encore et je les suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Et moi, encore aujourd'hui, tous les jours, je fais des choses qui ne sont pas agréables pour moi. Mais quand je vais au sport, c'est pas agréable. Ah oui, Par moi contre, non le sport plus. t'amène beaucoup de choses. Tu Exactement. vois, enfin, c'est dur, c'est machin, mais le sport, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres choses. Tu vois, là, Clairement. moi, j'habite dans le sud, il faut que je vienne à Paris et tout ça. J'ai d'autres choses à faire. Oui, J'ai bien les sûr. enfants, j'ai les machins. Ouais, c'est c'est une chronométré. organisation et pourtant, tu le fais. Tu vois, tu prends les transports en commun, tu machins. Tu prends l'avion, c'est chiant quand même. Enfin, tu vois, ah oui, mais c'est pas un plaisir clair. de Moi, galérer. c'est pareil. Je rêve avec Republic Child de changer le monde en commençant par l'éducation. Ouais. C'est pas un rêve comme ça. Ça me ça demande se fait pas tout seul. énormément de discipline, Voilà. de travail, justement, pour pouvoir partager. Donc oui, on sort de sa zone de confort. J'ai un exemple très simple, je ne sais pas si on a encore le temps. Oui, vas-y, on a... Tu vois un exemple très simple, moi j'ai la phobie de l'avion. Oui. Je prends l'avion toute l'année. Oui, voilà. Donc on mais sort je de ne suis ça. pas bien. Mais c'est un très bon exemple. C'est une vraie phobie. Je suis un transpi. Ah oui. Je peux trembler, machin. Mais en fait, je me dis, si je prends pas l'avion, je suis verrouillé, je suis bloqué. Je fais quoi? Je fais rien. Bon, je peux venir à Paris en train. Mais tu vois, moi j'ai du business dans d'autres pays. Tu vois, comment je fais? Obligé. Et puis ma femme qui adore voyager. Nous on voyage avec nos enfants, on les prend partout. Depuis qu'ils sont, enfin mon fils a 6 ans, on les prend partout depuis qu'il a 1 an. Donc, mais en fait, je veux pas je veux pas les brider. On sort de sa zone je pour atteindre ses en objectifs. Fait. J'ai peur de l'avion, mais vraiment, c'est vraiment une phobie. Mais après, attention, dans l'avion, je suis une calamité. Hein. Je suis comme ça, je check toujours les hôtesses, les trucs, mais j'y vais. Et c'est très dur pour moi. C'est très dur pour moi, mais je le fais. Je prends souvent l'avion. Tu vois, là, je reprends bientôt encore. Le mois de mai, je prends 4 fois. Mais pour dire que c'est un exemple. C'est un exemple justement de sortir de sa zone de confort. Si tu avais une question à me poser, Julien, à ton tour, tu me poserais quoi? Pourquoi tu en es venu à tout ce média génial que tu crées, ce podcast autour de la parentalité, qui est vraiment c'est top, parce que on voit des gens sur les réseaux qui en parlent, mais c'est très important. Finalement. La parentalité, c'est un gros sujet, sociétal, mondial, international, tout ce que tu veux. comment tu en arrives là? Alors, la parentalité et l'éducation, c'est devenu ma mission de vie, parce que, quand j'étais petite, je n'étais pas prédestinée à faire des études. Pour moi, c'était un luxe. Mes 4 frères n'avaient pas fait d'études. Pourtant, tu es enseignante. Je suis enseignante. Donc, c'est vraiment pour moi très honorable, pour mes parents aussi. Et pour moi, c'était vraiment le Graal. Enfin, il n'y avait pas d'autre métier plus haut que l'enseignement, parce que justement, mes parents, mon père, c'était des immigrés d'Algérie, mon père maçon, ma mère n'a jamais travaillé, ils sont illettrés. J'ai jamais vu de livre chez moi. Et moi, l'accès à la culture, c'était pas accessible. Et ça me faisait toujours rêver d'entendre justement des amis français qui, eux, avaient cet accès naturellement à cette culture. Et devenir professeur, c'était même pas accessible dans mon cerveau. Faire des études, avoir mon bac, c'était même pas pensable. Et au fond de moi, j'avais quand même cette voix qui me disait la seule chose qui va pouvoir me sauver, me sortir de cette condition qui m'est déjà destinée et que j'imaginais écrite, c'était l'école. J'ai avancé step by step. Je dépassais à chaque fois un petit peu plus. J'ai même redoublé ma 3e tellement j'avais peur, alors que j'avais le brevet. J'étais quand même une élève plutôt pas mal. Et j'avais tellement peur que j'ai dit non, je ne peux pas aller au lycée. Et j'avais pas de frères. Mes 3 frères avant moi n'étaient pas allés au lycée. Et j'étais terrorisée. Et mon père, qui ne savait pas quoi faire, est allé au rendez-vous chez le principal et il a accepté que je redouble. Mais j'aurais aimé déjà à ce moment-là qu'on me dise « Mais non,
mais vas-y, on est là, tu es capable, tu es une bonne élève. Et je n'aurais pas perdu déjà cette année. Et puis tout le long, tu vois, comme ça, j'ai eu des épreuves dans mon cheminement et dans mon cursus scolaire où on m'a étiquetée, où j'étais pas à ma place et je devais à chaque fois prouver que si, etc. Tu vois, j'ai eu un coup de clé au CE2 qui m'a marqué. Cette prof à la fac qui m'a dit, pour faire des études, il faut avoir les moyens. À chaque fois, j'avais ce rappel de d'où je venais. C'était très dur. Et je me suis dit un jour, je vais devenir professeur des écoles pour aller sauver ces petits Akima, pour aller sauver justement ces enfants qui eux aussi ont de grands rêves mais n'osent pas parce qu'on les étiquette. Et puis quand je suis rentrée dans le système, là je me suis dit waouh, et que j'ai eu mes enfants aussi, et je me suis dit waouh, mais c'est pas facile ça. Donc il faut éduquer les parents, éduquer les enfants pour leur permettre d'oser rêver grand. Et c'est comme ça qu'est née Republic Child et l'école des leaders. Ouais, c'est une très belle aventure aussi, finalement. Ouais. Tu viens de loin et Merci en tout cas, Julien. C'était un podcast très, très, très riche. Merci pour toutes ces pépites que tu nous as données. Merci à toi. Ouais, c'était un plaisir.